Et dans sa globalité, la démarche, c'est aussi de dire peut-être qu'il faut accepter d'avoir moins de mètres carrés, mais mieux les penser. C'est vraiment au départ de la démarche et c'est cette idée vraiment de s'inscrire dans une bifrugalité, une frugalité environnementale et une frugalité économique. Il y a cette petite musique qui traîne un peu historique de dire construire un peu plus écolo, c'est plus cher. Voilà, dans l'idée, c'est est-ce qu'on peut construire moins et construire mieux, quoi. Donc, alors ça prend plein de formes. Ça peut être de dire quand on va jeter une passerelle au-dessus des voies pour relier deux quartiers de ville. Eh bien, c'est quoi la largeur de cette passerelle ? C'est quoi, quel type de franchissement on peut se permettre ou pas ? Et donc, vous savez, évidemment, en fonction de la trame des poteaux et des descentes de charge, vous allez avoir plus ou moins de matière qui va être mobilisée par cette passerelle. Ça va être dans des bâtiments de bureaux, des bâtiments d'occupation, évidemment, faire un peu tout ce que tout le monde commence un peu à faire, évidemment, sur les questions de flex office et autres, mais cette idée de dire comment on est dans le juste dimensionnement et d'être en permanence en fait dans cette logique-là d'essayer de travailler le juste besoin, donc l'intensité d'usage. Donc on développe des outils là-dessus. On a par exemple des ABAC maintenant qu'on construit avec les mètres carrés, le nombre de passagers. Et pour à chaque fois qu'on fait un projet, essayer de se situer comme ça finalement de se dire est-ce que c'est un projet qui va être très intensif finalement ou assez peu intensif et de toujours challenger finalement le besoin. Et dans